Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 10 juillet au 7 août 2021. La nouvelle lune en Cancer vous propose un tour de piste dans votre secteur des contacts, communication, échanges, compréhension. C'est une invitation à vous exprimer d'une nouvelle manière ou à vous ouvrir de façon différente. Pourquoi différente? Eh bien pour plusieurs raisons. La première, c'est que Soleil et Lune sont en sextile à Uranus, planète de la libération, actuellement dans votre signe. Ça va donc favoriser l'indépendance, les projets d'avenir personnels de façon plus éveillée. La deuxième, c'est que le trigone à Neptune va vous permettre de vous connecter à vos rêves, votre inspiration et tout ce qui vous apaise au sens large. La troisième, c'est que l'opposition à Pluton va vous inciter à transformer vos repères habituels ou à prendre une position plus tranchée qui change vos habitudes. C'est intense les taureaux et ça réveille aussi car on a d'autres aspects qui s'invitent dans la ronde. Vénus, votre planète maîtresse qui maîtrise les valeurs affectives et matérielles, ce à quoi vous tenez, est conjointe à Mars, planète de l'action. Cette union qui a lieu dans le signe du Lion apporte de la passion. Soit quelque chose vous motive et vous anime au niveau du foyer ou de vos proches, soit plus symboliquement au niveau de vos fondations, vos racines et votre refuge intérieur. Quelque chose s'enflamme, en quelque sorte, allume la mèche de votre cœur et de ce qui symboliquement vous enrichit. Cette conjonction est donc très motivante. Toutefois, elle fait face à Saturne, ce qui va vous inciter à être réaliste et à suivre peut-être des règles ou tout au moins à essayer de trouver un équilibre entre vos désirs et vos responsabilités. En carré à Uranus qui trône chez vous, l'envie de libération, d'indépendance sera ressentie de manière assez significative. Si vous avez envie d'investir dans une direction qui vous plaît, affective, créative, matérielle ou autre, vous serez donc invité à prendre en compte tous les paramètres et à assumer votre identité et position dans la situation avec un certain tiraillement. Vous ressentirez probablement cette intensité sur la première partie du cycle, puis la pleine lune dans l'axe Lion-Verseau le 24 juillet viendra éclairer votre secteur privé, vous demandant peut-être de faire un choix ou d'assumer quelque chose d'important pour vous. La lune en Verseau se trouvera dans votre secteur carrière, elle sera prise en sandwich entre Saturne et Pluton, deux grosses planètes qui ne plaisantent pas vraiment avec les questions de fond, c'est-à-dire que si vous avez une envie, ça vous incitera plus fortement à respecter les changements nécessaires en amont. Le message derrière cela est de trouver l'autorité en vous-même pour assumer une décision avec indépendance, ce qui n'empêche pas d'y mettre du cœur, bien évidemment. D'ailleurs, Vénus vous soutiendra, car elle sera passée en Vierge au moment de la pleine lune. Ça va favoriser vos amours, mais aussi votre créativité. L'opposition à Jupiter pourrait vous donner envie de voir grand et d'espérer développer ce qui vous inspire. Toutefois, il y aura des détails à prendre en compte, ainsi qu'un côté pratique à gérer. Quant à Mercure, planète de la communication, il sera assez actif entre le 20 et le 24 juillet justement, surtout au niveau des décisions à prendre qui seront directement reliées à votre ressenti. C'est là que votre façon de voir les choses, de les comprendre ou de les exprimer pourrait atteindre un point culminant, peut-être au travers d'une décision ou d'un échange important qui pourrait toucher votre corde sensible. Le 29 juillet, alors que Jupiter, planète de l'expansion, rétrogradera en Verseau pour vous inciter à revoir votre façon d'évoluer, de grandir, de voir plus loin, Mars lui formera une opposition, ce qui pourrait déclencher une mise en action libératrice. La première semaine d'août sera d'ailleurs riche en énergie encore et orientée sur ce que vous aurez à intégrer. Du 1er au 3 août, la conjonction Soleil-Mercure opposée à Saturne vous aidera à y voir plus clair sur les mesures à prendre, discussion franche à la clé et réaliste. Ensuite, Uranus verra défiler 3 planètes. D'abord Vénus en trigone le 3, dans une envie de libération ou de nouveauté affective, relationnelle et créative, puis Mercure et le Soleil seront en carré du 4 au 6 et ça vous incitera peut-être à sortir de votre zone de confort. Par amour peut-être. La valeur de la relation, du projet aura sûrement un prix à payer. Ce sera bien sûr à vous de voir où sont vos priorités.
un cycle d'une rare intensité qui peut mettre le feu aux poudres et activer votre désir de nouveauté, quel qu'il soit. Voilà les taureaux pour votre météo astro et on regarde ce que raconte votre tirage. Alors, qu'est-ce que ça raconte votre tirage, les taureaux? Eh bien, ça parle de nouveau départ. Mais pas nouveau départ simple, nouveau. Il y a vraiment une très forte impulsion personnelle, une étincelle intérieure, quelque chose qui allume la mèche, comme je le disais tout de suite, et qui va vous inciter au changement. Vous entrez avec le 5 de Pentacle. Donc le 5 de Pentacle dans ce tirage, c'est votre état d'esprit. Et avec le 5, on est dans une transition, une déstabilisation, une sortie de zone de confort. Il y a ici peut-être la peur de manquer de quelque chose ou de ne pas avoir assez de quelque chose. Assez d'argent, assez de temps, assez de moyens, assez de présence, assez de talent pour faire ceci ou cela, assez de valeur. C'est vraiment rattaché à quelque chose de concret qui est lié aussi à vos habitudes et à vos croyances. Il y a un besoin de sécurité ici à dépasser, comme une invitation à vous investir dans une direction donnée, que ce soit une activité, une relation, un projet ou autre chose, mais il y a cette réticence à déstabiliser ce qui vous sécurise. Or, ce qui vous sécurise, ou ce que vous croyez qui vous sécurise, n'est peut-être pas si confortable que ça au final. Parce que justement, cette nouvelle lune en maison 3, dans la maison de la compréhension, de l'expression, de l'intellect, elle vous invite à changer vos repères par rapport à ce qui vous sécurise et ce qui vous nourrit. À côté, vous voyez, vous avez le 6 d'air. Donc avec le 6 d'air, dans cette position, il y a clairement un besoin de liberté et de ne pas se prendre la tête sur des questions matérielles. Il y a une envie de lâcher ça quand même. C'est comme si vous aviez vraiment envie, mais vous n'y arrivez pas vraiment au fond parce que vous êtes retenu par des croyances ou des repères habituels. Mais ce 6 d'air, qui est relié justement aux énergies mentales, c'est une invitation à vous dégager de ça à votre niveau, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais simplement pour apprendre, pour faire un pas vers la nouveauté ou vers une nouvelle façon de créer, d'aimer, de travailler ou d'agir. Vous voyez qu'au centre ici, vous avez l'as de feu. Donc elle est là, l'étincelle. Au centre du tirage, c'est ce qui vous motive sur toute la lunaison et ce qui vous motive, c'est cet as. Il y a une passion ici, un éveil, quelque chose qui vous motive, qui vous stimule et qui est nouveau. C'est nouveau parce que c'est l'as. Donc c'est quelque chose que vous ressentez profondément comme un désir qui est puissant. Donc le curseur est large, ça peut être tout simplement une nouvelle relation, mais ça peut être tout autre chose. Tout projet qui vous stimule, une nouvelle activité, un nouveau projet avec des amis, une envie de changer quelque chose dans votre maison, de faire des travaux, une envie d'essayer telle discipline artistique ou créative, ça peut être vraiment n'importe quoi, mais c'est quelque chose qui vous stimule et qui vous pousse vraiment à ne pas rester dans cette stimulation, mais à vous libérer pour vous donner la chance d'expérimenter ce que vous ne connaissez pas. Vous êtes ici en dessous avec l'as de Pentacle, qui est en résonance avec le 5 au-dessus, et l'as de Pentacle, eh bien c'est vous les taureaux, puisque c'est une énergie de terre, et on est bien ici dans une occasion de goûter quelque chose de nouveau, de poser une pierre à l'édifice, même si c'est une toute petite pierre. C'est pour ça que si vous avez peur de manquer, eh bien le risque ici, il n'est pas démesuré, vous voyez. On ne vous demande pas de tout donner d'un coup ou de mettre tous vos œufs dans le même panier, mais juste de faire un petit pas, un premier pas pour sentir justement ce besoin de libération que ça peut vous procurer et de joie aussi, parce que le feu est quand même relié à la joie. Donc pour couronner le tout, eh bien on a un as d'eau en dessous, donc 3 as dans un tirage, c'est quand même pas très courant. Donc ici, l'as d'eau est relié à vos émotions et à vos sentiments. On a bien ici la conjonction Mars-Vénus. Et c'est ça justement qui est très motivant pour passer à l'action. Parce que ce mariage entre Mars et Vénus, c'est vraiment l'alliance du désir, du sentiment, avec l'énergie fournie pour réaliser ce désir ou honorer ce sentiment, cette créativité ou ce projet qui vous tient à cœur. Et c'est motivant parce que c'est une nouvelle expérience qui est, je dirais, presque initiatrice en fait. Vous avez ici la carte de la transformation. Donc ça, c'est l'opposition à Pluton.
Et on voit qu'ici, il y a vraiment quelque chose à changer au niveau de vos fondations, de votre intimité, de votre cercle privé, familial dans certains cas, mais symboliquement, ça parle aussi de transformer les croyances qui sont liées au passé. Parce qu'ici, ce sont vos racines. Donc ça peut être aussi un regard sur votre passé qui change, ou la relation avec vos fondations qui est nouvelle. C'est très intime, cette carte, c'est très profond, et ça fait émerger une sorte d'éveil qui est complètement régénérant pour vous, mais qui peut évidemment vous déstabiliser, parce que ça fait émerger plusieurs énergies différentes. Donc regardez comme c'est intéressant, parce que non seulement on a l'as de pentacle, mais on a aussi le 2 et le 3. Donc il y a une évolution qui se fait. Le fait d'allumer la mèche, eh bien ça déclenche une mise en route qui est tout à fait pratique et constructive. Et ça c'est bien, parce que vous avez beau avoir ce 5 de pentacle un peu inconfortable en entrée de jeu, ça ne vous empêche pas d'avancer, d'expérimenter et d'initier quelque chose. Même si vous le faites à votre rythme, ça c'est pas grave du tout. Du moment que vous écoutez ici votre ressenti et que vous vous donnez les moyens, même s'ils sont petits ou timides pour commencer, pour entrer dans cette transformation libératrice pour vous. Vous êtes certainement soutenus les taureaux, parce qu'en face vous avez la reine de coupe. Donc la reine de coupe dans votre secteur opposé, eh bien c'est de l'amour tout simplement. Donc pour ceux d'entre vous qui sont dans une belle relation, eh bien vous avez peut-être le soutien de la personne que vous aimez, donc ça c'est parfait. Pour ceux qui ne sont pas en relation, eh bien il y a tout de même une ouverture de cœur ici, une ouverture relationnelle qui est vraiment très belle, qui est dans la bienveillance, la douceur, la compréhension, l'accueil, donc ça peut être familial, ça peut être amical, mais il y a beaucoup de douceur ici en tout cas, et une belle énergie émotionnelle qui peut se mettre au service d'un but constructif. Donc on voit bien que ça demande organisation, parce qu'avec le 2 de pentacle, il y a un équilibre à trouver, ce qui n'est pas du tout étonnant vu le nombre d'oppositions qu'on a sur cette lunaison. Donc ça demande de gérer des choses. C'est ça peut-être qui peut vous mettre dans l'inconfort. Alors ce sont surtout des questions pratiques, une gestion de votre emploi du temps, de votre argent, de ce que vous pouvez partager, au niveau de votre implication, au niveau de votre investissement, qu'il soit affectif, qu'il soit matériel ou autre. Vous allez avoir envie de toute façon de trouver un moyen de donner corps ici à ce que vous ressentez au fond de vous. Et le fait même de donner corps au fur et à mesure de nourrir, on va dire, la flamme, eh bien c'est ça qui est constructif et qui va vous sortir justement peu à peu de cette énergie du 5 de pentacle. C'est réparateur en quelque sorte. Vous entrez ici dans une réparation que je ne ressens pas comme une compensation, que je ressens vraiment comme une réparation. C'est très ancré et c'est très posé comme énergie. Vous voyez qu'on a 3 pentacles qui encadrent ici les énergies de façon vraiment structurante et ça vous donne l'occasion de dépasser justement cette sensation de pauvreté intérieure, peu importe comment vous l'avez ressenti ou expérimenté sur ces dernières semaines, de manque de confiance peut-être, ça peut être tout simplement ça. Eh bien ici, il y a une restauration qui est magnifique parce que c'est plus fort que vous en quelque sorte avec cette as de feu. C'est un besoin, vous ressentez le besoin de faire quelque chose de constructif, de nourrissant pour vous, qui va dans le sens de votre bien-être, mais aussi dans le sens de votre bien-être émotionnel avec la reine de coupe. J'ai la sensation en fait que vous pouvez en avoir marre de rester dans une certaine position ou d'être resté dans une certaine position ou situation et que sur cette lunaison, il y a une sorte de coup de pied dans la fourmilière qui vous permet d'expérimenter une nouveauté, mais ça change la donne, ça change la donne d'une façon vraiment très importante. Donc, du moment que ça fait du bien, que ça apaise votre esprit et qu'en plus c'est réparateur et constructif, eh bien ça ne peut être que bénéfique à mon avis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer à côté de ce 5 de pentacle là-haut? D'où il sort, lui? Le magicien, donc c'est bizarre, mais c'est comme si vous aviez peur de commencer quelque chose. Pourtant, vous avez les talents pour le faire, vous avez tout ce qu'il faut pour répondre à ce que la situation vous demande ici. Même si vous pensez ne pas avoir les moyens ou ne pas être à la hauteur, vous avez pourtant tout ce qu'il faut en vous. Et si vous ne le saviez pas, eh bien vous pourriez fortement le découvrir sur ce cycle, parce que vous voyez que le magicien, il a tous les éléments en main.
il a un denier, une coupe, un bâton, une épée. Il a les 4 éléments. Et qu'est-ce que vous avez, vous, ici? Eh bien, vous avez le feu, la terre, l'eau. Alors, vous n'avez pas l'as d'épée, mais vous avez le 6 d'épée qui parle vraiment d'apaisement de l'esprit. Donc, vous allez pouvoir, à mon avis, ressentir ça. Ressentir toute l'amplitude de vos énergies intérieures. De ce que vous pouvez mettre en action. De ce que vous pouvez aimer, créer. De ce que vous pouvez placer dans la matière, investir. C'est chouette quand même à explorer ça. Hein. Donc ça ressemble ici à un manque de confiance, les taureaux. Hein. Plus un manque de confiance, à mon avis, qu'un manque de moyens. Parce que les moyens, ici, on voit bien que vous voulez donner. Même si vous y allez graduellement, vous voulez donner. C'est plus une réticence qui peut même être physique dans certains cas. Hein. Les pentacles sont reliés au physique aussi. Donc tout ce qui se rapporte au corps, à la santé, peu importe, peut vous donner aussi la sensation que vous ne pouvez pas tout faire ou pas faire ceci, pas faire cela. Alors c'est peut-être vrai, mais en tout cas ici vous pouvez faire certaines choses et très intéressantes en plus. Alors même si cette énergie est très personnelle, on a quand même une interaction. Hein. C'est vrai que j'ai pas parlé du 3 de Pentacle ici, mais le 3 de Pentacle c'est constructif parce que vous n'êtes pas seul. Il y a une interaction avec l'autre, quel que soit cet autre, vous mêlez votre énergie personnelle à celle d'une autre énergie pour pouvoir bâtir quelque chose. Bon, si c'est relationnel, vous voyez un peu ce que vous pouvez faire à 2, par exemple. Si vous êtes seul, eh bien, vous pouvez vous investir envers une activité, un projet, une association, un apprentissage. Il y a quelque chose ici qui vous nourrit en tout cas et qui apporte une sorte de valeur ajoutée à ce que vous êtes, mais surtout à ce que vous avez à découvrir encore de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 2 de Pentacle en haut? On a le roi de feu. Donc ça confirme bien la passion. Hein. Ça confirme bien la très forte stimulation. La volonté ici est importante. Hein. Vous voyez que le roi maîtrise tout à fait sa fougue, sa vigueur, son talent, son caractère, son feu intérieur, hein, justement, qui est là, pour qu'il puisse être constructif et ne pas être simplement un feu de paille. Parce qu'évidemment, avec l'as, c'est l'étincelle. Donc rien ne dit qu'a priori, une étincelle peut se transformer en brasier. Mais ici, le brasier, il est bien canalisé avec ce roi de feu pour que cette énergie vous chauffe le cœur, mais ne vous brûle pas les ailes. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cet as de feu ici au centre? L'as de feu. Waouh! Bon, je crois que tout est dit. C'est chaud les taureaux. Le désir ici est très fort. Je ne sais pas envers qui ou envers quoi, mais là, ça se passe de commentaires, hein, 2 fois l'as de feu. Vous n'allez pas pouvoir résister à l'appel de ce feu intérieur ici. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a le sorcier. Ah, alors ça se connecte avec le 5 de Pentacle qui est là. Et donc, justement, le conseil ici, c'est de transmuter cette énergie avec la transformation pour ne pas écouter ou dépendre d'une sensation de manque, qu'elle soit justifiée ou non, mais pour apprendre à nourrir vos projets, nourrir vos relations, nourrir vos envies en honorant et respectant votre identité. Alors ça peut être une manière de trouver ou retrouver votre valeur si vous mettez cette énergie à disposition de quelque chose qui vous est cher. Cette carte vous conseille donc de vous libérer de vos zones d'ombre sans les blâmer pour permettre d'accéder à une partie de vous qui peut être autant libératrice qu'initiatrice. Voilà les taureaux pour cette lunaison et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.